Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h et l'actualité de ce jeudi 18 août est dominée par les incendies qui touchent une grande partie de l'Est du pays, faisant selon un bilan provisoire 37 morts. Et suite aux incendies qui ont touché une majeure partie de l'Est du pays, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président tunisien Kais Saïed et des messages de la part de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, dans laquelle ils lui ont présenté ainsi qu'à tout le peuple algérien et aux familles des victimes leurs plus sincères condoléances. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, à la tête d'une délégation ministérielle en déplacement dans la wilaya de Taraf pour s'enquérir des dégâts causés par les feux affectant la wilaya. Ben Abdelrahman a également présenté les condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux familles des victimes, en annonçant par ailleurs l'indemnisation des sinistrés dès la fin de l'opération de recensement des dégâts. Le bilan provisoire est lourd et fait état de 37 morts et 183 blessés. La wilaya de Taraf à elle seule compte 30 décès et 162 blessés. Et le président de la République assure le soutien de l'État et la pleine mobilisation des différents services avec tous les moyens humains et matériels pour venir à bout de ces feux, pour prendre en charge les blessés. Voilà pour les titres. Comme je l'annonçais, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne, pays frère, au cours duquel il lui a présenté en son nom personnel et au nom du peuple tunisien frère ses sincères condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays et a assuré de la solidarité et du soutien de la Tunisie, pays frère, aux côtés de l'Algérie dans ces conditions et de la disponibilité de son pays à prêter assistance à l'Algérie. À son tour, poursuit le communiqué, le président de la République a remercié son frère, le président Kais Saïed, et à travers lui, le peuple tunisien frère, pour ses sincères sentiments de solidarité et de fraternité, saluant hautement la profondeur des relations fraternelles unissant les deux peuples frères. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu également aujourd'hui un message de condoléances de la part de son frère l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion à l'égard des familles des victimes des incendies, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un message de la part de son homologue palestinien Mahmoud Abbas, dans lequel il lui a présenté ses sincères condoléances, tout en témoignant de ses sentiments fraternels et toute sa compassion aux familles des victimes des incendies qui ont touché les wilayas de l'Est du pays. Et sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est déplacé ce matin à la wilaya de Taraf pour s'enquérir des dégâts causés par les feux affectant la wilaya. Ben Abdelrahman était accompagné des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et le ministre de la Santé, des Transports et de l'Agriculture et du Développement rural. Le Premier ministre s'est rendu dans la région d'Al-Barabtiya, à Al-Qala, commune d'Al-Qala, où il a présenté les condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux familles des victimes des feux de forêt, ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a annoncé sur place que l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt commencera dès que le recensement des dégâts sera terminé. On écoute le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Au nom du président de la République et au nom de tous les membres du gouvernement, je présente nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et je tiens à vous assurer que l'État soutiendra indéfectiblement toutes les personnes qui ont été touchées par ces incendies. Tous les moyens seront déployés pour les soutenir durant cette épreuve difficile. C'est une catastrophe naturelle qui touche tous les pays du monde, pas seulement le nôtre. Je tiens également à saluer les efforts consentis par la direction de la protection civile, la direction générale des forêts et tous les acteurs concernés par la lutte contre les incendies, notamment pour ce qui est du dispositif de veille et de prévention mis en place. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu éviter ces drames. Nous sommes très touchés par ce qui est arrivé. Nous déplorons les pertes humaines enregistrées et nous ferons tout pour alléger les souffrances des familles endeuillées et des personnes sinistrées.
La délégation ministérielle et à sa tête le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est également rendu au chevet des blessés admis à l'hôpital Shahid Bouzid Ammar d'Al-Qala pour s'enquérir de leur état et de leur prise en charge. الحمد لله على النصر. كي بدات تشعل النار حنا خرجنا. هي على الصباح. لا هي شعلت الصباح كانت تبان بعيده. ايوا. حنا شفناها تبان بعيده وقعدنا نقصروا ونلعبوا تما في البيسين. مده نسلكوا لقينا كانت الرياح برك. الرياح قويه بزاف هي اللي مشات النهار. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله ودرك راك تحس روحك مليح يا اخي لاباس. لي بومون تاعو راهم الحمد لله. ربي يجيب شو ان شاء الله. يبارك فيك. زلبت جبدته وقاعد نجري بيه منعوا الحمد لله حتى دار راح. الحمد لله منعت ولاد دار راحتك. بارك الله فيك. Et au siège de la direction de la protection civile de Taraf, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est enquis des moyens mobilisés par les unités de la protection civile pour faire face aux incendies. Il a également écouté des explications détaillées concernant la situation des zones touchées par les feux. On écoute le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. L'État a mis en place tous les dispositifs et tous les mécanismes nécessaires à la prévention contre ce genre de catastrophe, malgré l'étendue des surfaces à contrôler. Toutes les wilayas comptent des brigades de la protection civile et de la protection des forêts. Même les services de sécurité, tous corps confondus, sont activement impliqués dans ces dispositifs de lutte et nous les en remercions pour cela. Je salue également les efforts des éléments de l'armée nationale populaire qui ont mobilisé, notamment des hélicoptères aux côtés de ceux de la protection civile pour lutter contre ces incendies. Tous les secteurs sont donc impliqués. Et suite aux feux enregistrés dans certaines wilayas du pays, faisant plusieurs morts et ravageant des espaces forestiers et des habitations, et les parquets de la République compétents ont ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires contre X sur ces faits en vue de déterminer s'ils sont d'origine criminelle et d'identifier les auteurs, le cas échéant, pour les poursuivre en justice avec la rigueur qu'impose la gravité de ces actes et conformément aux lois de la République, lit-on dans un communiqué du ministère de la Justice. 37 personnes ont perdu la vie et 183 autres blessés dans ces feux de forêt enregistrés dans certaines wilayas de l'Est du pays. Un bilan provisoire très lourd selon les chiffres communiqués par les services de la protection civile. À la wilaya d'Ataraf, 30 personnes ont perdu la vie dans l'incendie déclaré dans la forêt de Nbarbar d'Al-Qala et 161 personnes ont été blessées. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait présenté hier, mercredi, ses condoléances aux familles des victimes des feux de forêt et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République leur a assuré le soutien de l'État et la pleine mobilisation des différents services avec tous les moyens humains et matériels pour venir à bout de ces feux et prendre en charge les blessés. À 5 morts à Soqaras et 42 blessés, le bilan est également très lourd dans cette wilaya. La cellule de crise mise en place a déjà commencé le travail de recensement des dégâts causés par les incendies et l'accompagnement des familles sinistrées. Les 350 familles évacuées hier ont aujourd'hui rejoint leurs habitations sur les 300 personnes évacuées pour des blessures légères. 6 sont toujours en observation. Les cellules de proximité de la direction de l'action sociale et de la solidarité sont à pied d'œuvre pour fournir les aides nécessaires aux personnes sinistrées. Une prise en charge psychologique est également assurée à la population. Et dans la wilaya de Sétif, où 10 foyers d'incendie ont été signalés, les efforts des éléments de la protection civile et de la direction générale des forêts se poursuivent notamment dans la région de Ain Sept, où 2 victimes sont à déplorer.
Pour le suivi de la situation, une cellule de crise a été installée dans le but de coordonner la lutte contre les incendies, tandis que dans la wilaya de Constantine, à Ain Abid, Ben Badis et la région de Jbel el-Wahsh, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour lutter contre les 5 foyers d'incendie signalés. Et à Guelma, 19 incendies ont été enregistrés également dans 15 communes de la wilaya. Depuis hier, les moyens humains et matériels colossaux ont été mobilisés pour les maîtriser et éviter leur propagation. 50% de la commune de Guelma a été touchée. Les feux ont causé la destruction d'un important couvert forestier, notamment au niveau de la forêt de Bni Salah. Les hélicoptères de l'armée nationale populaire ont apporté leur soutien aux éléments de la protection civile. 90% des incendies ont pu être maîtrisés. Et retour à Tarf, je vous propose de regarder ce sujet de Yamina Seidi autour de la situation dans cette wilaya. Le bilan est lourd. 30 personnes, dont 11 enfants, 6 femmes et 13 hommes ont perdu la vie et plus de 160 personnes ont été blessées dans les incendies qui ont touché 13 communes de la wilaya de Tarf, dévastées par les incendies, notamment depuis hier. La majorité des incendies ont été maîtrisés. Certains sont encore sous surveillance. Au total, 29 zones ont été touchées et 14 000 hectares complètement dévastés. Un bilan qui sera revu à la hausse une fois le recensement des dégâts terminé. Les sentiers escarpés et les vents violents ont rendu la tâche beaucoup plus difficile pour tous les intervenants sur le terrain. Les unités de la protection civile, de la conservation des forêts et de l'ANP ont été mobilisées pour venir à bout des feux dans les différentes zones forestières et les villages sinistrés. Les habitants des zones à risque ont pu être évacués pour la plupart. Les blessés ont pu recevoir la prise en charge nécessaire au niveau des hôpitaux de la région. La Direction générale des forêts a mis en place des cellules de vigilance en coordination avec la protection civile pour éviter d'autres catastrophes. 149 forestiers ont été mobilisés, en plus de 67 collaborateurs saisonniers. 17 camions ont été attelés, 8 colonnes mobiles, 5 véhicules ainsi que 4 tours de guet. Même si la situation est maîtrisée, les unités faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies restent sur le pied de guerre pour parer à toute situation. Et nous avons avec nous en direct par téléphone colonel Farouk Achour, chargé des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile. Monsieur Farouk Achour, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, quel est le bilan arrêté? On parlait d'un bilan provisoire de 37 morts et plus de 182 blessés. Est-ce que ce chiffre a été revu à la hausse, monsieur Achour? Pour l'instant, le bilan est le même, il n'a pas changé. Qui concerne les victimes. La situation en ce qui concerne, par contre, les forêts a évolué. À ce titre, justement, le dernier bilan fait état de 15 foyers d'incendie au niveau de 6 wilayas, qui restent encore actifs, à savoir la wilaya Tarf avec 2 foyers, Sougaras avec 7, Sétif avec 1 foyer, Skidda 3 foyers, Tizi Tipaza 1 foyer. Par contre, tous les foyers au niveau de la wilaya de Guelma et de Constantine ont été éteints. Les efforts, bien sûr, continuent sur le terrain pour essayer de maîtriser l'ensemble des incendies. Il faut savoir aussi que d'autres renforts moyens humains et matériels ont été acheminés vers ces wilayas pour renforcer le dispositif opérationnel existant au niveau de cette wilaya. Il faut savoir que des facteurs surtout liés aux conditions atmosphériques, surtout les vents extrêmement violents, rendent la tâche ardue dans la lutte, surtout par rapport à la vitesse de propagation, parce qu'il y a malheureusement des vents qui pointent jusqu'à 70 km à l'heure. Donc c'est extrêmement difficile. Ajouter ça au relief extrêmement accidenté. Mais ceci dit, nos opérationnels ont mis en point justement au niveau de ces wilayas des plans d'action opérationnels qui visent d'un côté surtout à assurer la sécurité de toutes les habitations en maintenant un cordon de sécurité, mais également au même moment procéder à l'extinction des foyers d'incendie en utilisant tous les moyens disponibles, à la fois les moyens terrestres
les groupes pédestres, mais également les moyens aériens. Alors, colonel Farouk Achour, chargé de la communication et de l'information au sein de la direction générale de la protection civile, vous étiez en direct avec nous par téléphone. Merci beaucoup. Suite à ces incendies qui se sont déclarés au niveau des forêts des wilayas de l'est du pays, à savoir Tarf, Soqhras, Kikdab, Djaya, Sétif, Djidjel et Annaba, en 5e région militaire, le haut commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé des hélicoptères relevant des forces aériennes pour prendre part aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles. C'est un grand appui à l'action des détachements de l'armée nationale populaire sur le terrain, pour venir à bout des incendies dans les différentes zones forestières et les villages sinistrés. Malgré les vents forts qui empêchent les hélicoptères d'intervenir au niveau de certaines zones, l'armée nationale populaire affirme ne ménager aucun effort et met à disposition tous ses moyens humains et matériels jusqu'à extinction définitive de ces incendies. Par ailleurs, le ministère de la Culture et des Arts a annoncé jeudi dans un communiqué la suspension et le report de toutes les manifestations artistiques à une date ultérieure en solidarité avec les familles des victimes des incendies qui touchent plusieurs wilayas du pays. Cette décision fait suite à la grande tragédie causée par les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays et qui a fait de nombreuses victimes et un nombre important de blessés, dit-on dans un communiqué. Les services de la protection civile ont enregistré durant les dernières 24 heures, voilà pour le bilan de la protection civile, un petit rappel, durant les dernières 24 heures, 118 foyers d'incendie dans 28 wilayas de l'est du pays, dont les plus importants se sont déclarés à Taraf, Soqhras, Sétif, Guelma et Skikda. La wilaya de Taraf déplore à elle seule, pour rappel, 30 décès et 30 décès et 161 blessés. Enregistrés et aussi à Soqhras, on enregistre 5 décès et 65 blessés. Sétif 2 morts. Selon les services de la protection civile, la direction générale de la protection civile a déployé un important dispositif humain et matériel qui compte 1700 agents et 280 camions d'intervention. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire s'agissant de la situation actuelle des forts incendies qui touchent une majeure partie de l'est du pays. Nous y reviendrons avec plus de détails et de précisions dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour le renforcement des liens d'amitié avec les pays frères, des aides humanitaires ont été acheminées vers le Sénégal à bord de 3 avions de l'armée nationale populaire. Ces aides sont destinées aux sinistrés des inondations qui ont touché certaines régions du Sénégal. Reportage Mohamed Yassine Nakash, commentaire Badia Amarni. La cargaison d'aide humanitaire à destination des sinistrés des inondations au Sénégal a été acheminée au siège du ministère de la Santé sénégalais où un accueil officiel et chaleureux a été réservé à la délégation algérienne. Au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, j'exprime mes sincères remerciements au gouvernement ainsi qu'au Croissant-Rouge algérien pour ce geste de grande solidarité qui démontre, s'il en est encore besoin, la qualité des relations entre nos deux pays. Plus tôt dans la matinée d'hier, 3 avions des forces aériennes algériennes avaient atterri à l'aéroport international de Dakar avec à leur bord des colis alimentaires, des produits pharmaceutiques et médicaux et différents produits de première nécessité. Indépendamment du devoir humanitaire et de solidarité, ces aides expriment la profondeur des relations entre l'Algérie et le Sénégal et entre les 2 peuples frères algériens et sénégalais. C'est avec beaucoup d'honneur mais de plaisir que je reçois ce généreux don de la République d'Algérie à travers le Croissant-Rouge algérien. C'est un don généreux qui est venu spontanément à la suite des inondations qui se sont passées dernièrement le 5 août dernier. Et vous voyez, nous sommes
le 17 aujourd'hui et un don de 80 tonnes de médicaments, de matériel de secours et d'aide d'assistance alimentaire qui parviennent aux populations sénégalaises. Donc à cette occasion, je voudrais très sincèrement, au nom de l'ensemble du peuple sénégalais, remercier Monsieur le Président de la République algérienne et à travers lui, tout le peuple algérien. Pour rappel, mardi dernier, une cargaison de plus de 80 tonnes avait été acheminée depuis la base militaire de Boufarik à destination de Dakar. Retour en Algérie et direction Algérie, plus précisément dans la commune de Bnixila où l'aquaculture connaît des succès. La capacité de production a augmenté de 360 tonnes par rapport à l'année précédente en termes de dorade. L'objectif est d'augmenter la capacité de production jusqu'à les 2500 tonnes durant les années 2024-2025. Je vous propose le reportage de Bahija Belhalima. Le commentaire est signé Mejdad Jahmoun. L'aquaculture est un secteur prometteur à Béjaïa, avec une capacité de production de plus de 1500 tonnes de dorade et qui a augmenté de 860 tonnes par rapport à l'année dernière. Les projets réalisés au niveau du port de Béjaïa ont porté leurs fruits. Notre objectif est d'atteindre une capacité de production qui variera de 2400 à 2500 tonnes à l'horizon 2024-2025. Avec une main-d'œuvre 100% algérienne, les fermes aquacoles de Béjaïa se sont engagées dans de nouveaux projets qui ont bénéficié de crédits d'exploitation. On a un premier cycle 2019, deuxième cycle 2020, troisième cycle 2021 ou 2022 on a fait le quatrième cycle. Dans un mois, Inch'Allah, nous allons faire les pêches finales de ce cycle, Inch'Allah, et nous allons à 300 tonnes semaine. La réfection des ports et leur réaménagement sont également au programme. Une opération visant à désengorger les quais des épaves et navires abandonnés a commencé au niveau de la wilaya de Béjaïa. De nouveaux projets ont été lancés dans le but d'augmenter la production qui est de 640 tonnes en 2022 pour viser les 1500 tonnes en 2023. Le taux de croissance est de 34%. C'est un bon indicateur, d'autant plus qu'il y a deux nouveaux projets qui ont bénéficié de crédits d'exploitation pour commencer leur activité aquacole en octobre. مشروعين جديدين اللي اليوم تحصلوا على قروض الاستغلال حتى يتمكنوا من بدء مشروعهم في تربية المائيات. Un investissement prometteur qui devrait permettre d'augmenter considérablement la production aquacole dans un avenir proche. Et à la veille de la commémoration du double anniversaire du 20 août, offensive du Nord constantinois en 1955 et congrès de la Soumam en 1956, et dans les cadres des célébrations marquant le soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale, une cérémonie a été organisée aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger. Après la levée des couleurs nationales, l'entendement de l'hymne national et la lecture de la Fatiha, une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des Chouhada. Et en commémoration également du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois du 20 août 1955 et de la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 1956, et dans le cadre des baptisations des unités des structures de l'armée nationale populaire au nom des martyrs et des moudjahidines de la glorieuse guerre de libération nationale, le général-major Sidan Ali, commandant de la première région militaire, a présidé ce jeudi 18 août 2022 les cérémonies de baptisation du siège du 3e établissement central de rechange à Blida, première région militaire, au nom du Shahid Boutalb el-Arbi, et du centre de transit des personnels militaires au nom du Shahid Ben Ahmed Ali al-Aslawi Mohammed. Cette cérémonie s'est tenue en présence des cadres militaires et autorités civiles aux côtés des familles des deux Chouhada auxquels ont été offerts des cadeaux symboliques.
Et les Jeux militaires internationaux organisés à Borar dans la première zone militaire se poursuivent pour la 3e journée consécutive, où la 2e étape verra une course-poursuite avec de véhicules de combat avec la participation de 5 pays, à savoir l'Algérie, la Chine, la Biélorussie, l'Ouzbékistan et le Venezuela. Les 2 meilleurs équipages qui ont réalisé les 2 meilleurs temps lors de la course de véhicules individuels ont participé à cette épreuve. Sport toujours, Jeux de la solidarité islamique 2022, le kickboxing permet à la délégation algérienne de terminer en apothéose les Jeux de Konya en Turquie en décrochant 10 médailles, dont 5 aujourd'hui. Les athlètes algériens de kickboxing et de full contact ont décroché 10 médailles, une en argent et 9 en bronze, dont 5 aujourd'hui. La médaille d'argent a été l'œuvre de Dikra Bendaas de full contact, alors que celles en bronze ont été reportées par Mzir Ragab, Hamza Hattab et Saad Aïssaoui. Les 6 autres médailles ont été arrachées dans une autre spécialité, le low kick. Avec ces nouvelles médailles, la moisson algérienne s'élève désormais à 42 médailles, 7 en or, 12 en argent et 21 en bronze. La sélection algérienne de karaté-do a décroché à elle aussi 2 nouvelles médailles, dont 2 en bronze lors des finales de comité grâce à Hossein Daïri et Oussama Zitouni. Félicitations à nos athlètes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'info en continue. Prochain rendez-vous de la rédaction de l'information de Canal Algérie. Ce sera à 1h du matin avec le journal anglophone signé Menel Mafa. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.